fameux DPE. Vous allez nous expliquer tout ça et à quel point ce diagnostic immobilier est important. Il est même obligatoire. Il est obligatoire et si vous ne le faites pas, eh bien votre responsabilité peut être engagée. Alors c'est vrai qu'il y a un listing de diagnostics qui est de plus en plus important. Il y en a plus à la vente qu'à la location évidemment. Mais donc prenons l'exemple le plus fourni, si je peux dire, à la vente, il faudra remettre donc un diagnostic sur tout ce qui concerne les installations électriques et de gaz. On a bien sûr la loi Carré, on a le plomb si l'immeuble a été construit avant 1949. On a un état sur les termites, vérifier l'absence de termites, ça c'est très important. Pourquoi pas aussi l'état des risques naturels, zone sismique, zone inondable, enfin bon, tout ça c'est pas très glamour, c'est vrai, mais c'est extrêmement important comme information pour la personne qui va habiter ensuite cette habitation. Le dernier point, c'est le dernier point dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, le diagnostic de performance énergétique. Alors ça, c'est le dernier élément. C'est l'incontournable. C'est l'incontournable, hyper boosté, un vent en poupe, pas possible. Il est premier, tête de liste, c'est le diagnostic de performance énergétique. Vérifiez que vous êtes un bon garçon, que vous ne consommez pas trop d'électricité, par exemple. Alors, c'est une profession de diagnostiqueur qui est assez récente. Donc, pour être sûr d'avoir affaire à quelqu'un de vraiment qualifié, il faut absolument demander la certification de l'entreprise et du diagnostiqueur. C'est ce que nous avons fait. Nous avons choisi de travailler avec quelqu'un qui est sérieux, un bon diagnostic, voilà ce que c'est, avec tous les conseils délivrés par 60 millions de consommateurs pour savoir comment bien choisir le diagnostiqueur. Bonjour. Bonjour, je suis Antoine, je viens pour les diagnostics immobiliers. Trois diagnostics sont obligatoires, quelle que soit la situation de l'immeuble. Le plomb, le diagnostic de performance énergétique et l'état des risques naturels et technologiques. En matière de vente sont également demandés l'amiante, les termites, le contrôle de l'installation d'électricité et de gaz. Pour le DPE, nous allons regarder l'isolation, les ouvrants, c'est-à-dire les surfaces vitrées avec l'ensoleillement. On va regarder aussi à quel niveau d'étage ça se situe, le mode de chauffage, la ventilation. Il y a des plaintes bois, les murs, ça doit être normalement du ciment et du plâtre, on va tester. Donc là, effectivement, c'est du plâtre. Ici, au niveau des murs périmétriques, ça va être du ciment. Donc voilà, c'est directement le porteur. Donc je note toutes ces petites indications. Alors là, je regarde l'humidité en profondeur par micro-ondes. Donc je vois effectivement qu'il y a un petit problème d'infiltration au niveau de la lège de la fenêtre. Donc là, par radiofréquence, je regarde un petit peu où ça en est, mais là, a priori, non. L'infiltration est uniquement en profondeur. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant que j'ai toutes les données, je vais pouvoir les rentrer dans le logiciel et éditer l'étiquette énergétique pour le diagnostic performance énergétique. Donc là, je vais regarder voir s'il n'y a pas des cordonnées, c'est-à-dire des petits tunnels construits par les termites. Je regarde aussi s'il n'y a pas des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante au niveau en dessous du tablier de la baignoire. Pour un 3 pièces et 4 diagnostics, il en coûte 409 €. Donc pour la loi Carrez, les termites, l'amiante et le diagnostic performance énergétique. Ça ne peut pas se faire en 20 minutes, comptez 2 à 3 heures pour les diagnostics obligatoires. Ça peut durer un peu plus de temps si on est mandaté pour faire des diagnostics complémentaires, comme notamment la qualité de l'air intérieur ou l'électromagnétisme. Comme la profession est relativement récente, il est important de vérifier la solvabilité financière de la société, en vérifiant notamment sa date de création ou si elle n'est pas en liquidation judiciaire. Enfin, faites jouer la concurrence, ne répondez pas dans un premier temps à un démarchage téléphonique ou à un conseil donné par un agent immobilier. Cependant, celui-ci ne peut plus être commissionné depuis 2010. Lui, il fait les choses à fond. Oui, parce qu'en plus, il vous propose des diagnostics sur la qualité de l'air intérieur.
Puis la couette, il est les embêtant, acariens, mais tout ça. il est top. Alors comment est-ce que je vais être certain, moi, de tomber sur un bon diagnostiqueur? Alors, ça se trouve facilement sur Internet. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs entreprises, n'hésitez pas à téléphoner, à les contacter, à leur poser des questions, à demander une copie de leur certification, et puis faire une petite enquête sur l'entreprise. Ça a l'air pas très sympa ce que je dis, mais encore une fois, votre responsabilité est engagée quand vous communiquez ces diagnostics. Vous pouvez ensuite vous retourner contre le diagnostiqueur, mais il vaut mieux prévenir que guérir, donc faire les choses de façon le mieux possible avant d'avoir des problèmes. Vous avez noté, hein, ça dure un certain temps, au moins 3 heures, donc l'idéal c'est que vous soyez présent en plus. Il vaut mieux, oui. Et il va tout, c'est vraiment, c'est Ghostbusters, hein, c'est vraiment... Oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est une bonne demi-journée sympa. Voilà, l'appartement est ausculté par le Un diagnostiqueur. vrai labo. Merci beaucoup Isabelle, et n'oubliez pas, c'est obligatoire si vous voulez vendre et même si vous louez.